Bonjour à tous. Alors, la semaine a été extrêmement animée sur les marchés, avec notamment ces réunions de banque centrale qui n'ont rien donné, aussi bien de la part de la Banque d'Angleterre que de la part de la Fed. Il n'y a pas eu pour l'instant de modification de taux d'intérêt. C'était largement attendu. Sans doute, les baisses de taux vont commencer à avoir lieu à partir du mois de mars. Mais les investisseurs n'ont pas regardé vraiment ces problématiques de politique monétaire. Ils se sont concentrés sur la microéconomie où il y a des fortunes diverses. En France, autant c'était très bon la semaine dernière avec LVMH, autant cette semaine c'était plus que compliqué, notamment pour BNP Paribas, pour Sanofi ou encore pour Dassault Systèmes, avec des publications inférieures aux attentes, et il y a eu des baisses entre 3 et 9% pour l'ensemble de ces trois titres. La bonne nouvelle de la semaine, c'est Valorec, qui a relevé ses prévisions de résultats sur l'ensemble de l'année. Valorec que nous avons dans la lettre PEA et sur laquelle nous surperformons. Valorec sur lequel je suis très positif et je vise un objectif de 18 euros parce que ça va de mieux en mieux avec sans doute un désendettement définitif d'ici 2025. Aux États-Unis, il y a eu également beaucoup de publications. C'est un peu compliqué sur Apple avec des ventes en baisse de 13% en Chine, mais c'est plutôt bon sur Amazon et très bon sur Meta qui va proposer un dividende et qui va faire une vaste politique de rachat d'actions. Ce qu'on peut dire après un mois de bourse en 2024, c'est que les marchés finalement gagnent entre 1 et 2% depuis le début de l'année. J'ai le sentiment quand même qu'on est en manque de catalyseurs, notamment en Europe, parce que la baisse des taux ne vient toujours pas de la part de la BCE. On se demande ce qu'elle attend. Et puis du côté des résultats des entreprises, le cru semble assez moyen pour le moment. Je vous parlais des bonnes surprises de Valorec, mais c'est vrai que sur Dassault Systèmes, on a été vraiment déçus. On a été déçus également sur BNP Paribas. Ce qui me fait dire que je ne pense pas qu'on puisse monter tout de suite vers 8000, 8500 points. On risque d'être, pour moi, dans une fourchette entre 7002 et 7700 points au cours des prochaines semaines. Sur les small, il ne se passe pas grand-chose. À noter dans le monde des grosses capitalisations que Renault ne va pas mettre en bourse Ampère. Ampère, c'est la division liée aux batteries. On tablait sur une valorisation de 10 milliards d'euros. Mais finalement, cette division sur les moteurs électriques ne fait pas rêver beaucoup d'investisseurs dans la mesure où on sait très bien qu'il y a de la déflation. Tesla a publié des résultats en baisse puisque la marge d'exploitation a été diminuée par 2, passant de 16 à 8%. Les constructeurs chinois dans l'électrique ont vu leur valorisation baisser entre 20 et 30%. Et donc, il y a un vaste mouvement de réflexion autour de la voiture électrique. Et donc, Renault s'est dit que plutôt de mettre en bourse Ampère, avec une valorisation qui pourrait être inférieure aux attentes et surtout des investisseurs moins enclins à acheter l'entité, eh bien Renault s'est dit que finalement, ils pourront financer le développement de leur voiture électrique sans passer par les marchés financiers. Il n'y a de toute façon eu aucun impact sur Renault qui gagne environ entre 2 et 3% sur la semaine. Voilà, excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.